Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer un nouveau tapping par rapport aux enfants qui n'ont plus d'école avec le coronavirus et qui peuvent... on n'est qu'au début, hein, ça fait 2 jours pour nous. J'entends déjà les parents qu'on en marre. Ça va être compliqué d'avoir les enfants à gérer à l'école. Pour les personnes qui sont en télétravail, qui vont devoir travailler à la maison avec les enfants à la maison. Il faut faire les devoirs avec les enfants. Il y a plein de choses nouvelles. Les enfants sont H24 à la maison, on ne peut pas sortir, on ne peut pas trop aller voir d'autres parents, d'autres enfants, parce que sinon la quatorzaine, quarantaine, je ne sais pas combien de temps ça durera, n'est plus cohérente. Donc il faut rester à la maison, il faut occuper les enfants, il faut faire leurs devoirs, leur éducation. Et il faut travailler un minimum et donc il faut gérer tout ça, plus l'angoisse, le stress, la peur d'aller dans les magasins, de se faire contaminer et ainsi de suite. Donc moi ce que je vous propose là sur ce tapping, c'est de faire un tapping sur la gestion des enfants à la maison avec les irritations possibles que ça peut déclencher. On est tous des êtres humains, donc voilà, on va commencer. Donc on reprend, même chose que sur le tapping que j'avais fait sur le coronavirus. On tapote, on se pose pas de questions, on tapote, on dit les phrases et ça devrait aller. On commence par le point karaté sur le tranchant de la main. Même si mes enfants sont plus à l'école et que je les ai à la maison en permanence, je m'aime et je m'accepte. Même si les enfants ne sont plus à l'école et sont à la maison en permanence, je m'aime et je m'accepte. Même si les enfants ne sont plus à l'école et sont à la maison en permanence, je m'aime et je m'accepte. Et on y va. Les enfants à la maison, au coin de l'œil, au coin du sourcil, pardon. Coin de l'œil. Les enfants n'ont plus d'école. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants à la maison? Souvenez, en plus on ne peut pas sortir. Sous la bouche. Je suis pas professeur moi. Je sais pas comment faire leurs devoirs. Clavicule, tapotez, hein, si vous ne savez pas trop où c'est, vous faites cette zone-là. Vous pouvez le faire avec la main, je l'avais dit. Moi, je ne le fais pas pour la vidéo, sinon ça va être trop de bruit. Donc j'étais, je peux plus aller voir les autres. Mes enfants ne peuvent pas aller voir leurs amis. Ils sont peut-être contaminés. Et l'idée, c'est pas de répandre le virus. Sous le bras. Les enfants ne veulent pas faire les devoirs. Ils ont l'impression que c'est les vacances. Alors, même si c'est des phrases qui vous semblent pas justes ou fausses, c'est pas grave. Dites les phrases, tapotez, et après vous observerez votre niveau d'énervement ou de stress par rapport à vos enfants et vous verrez si ça évolue ou pas. Donc laissez les commentaires en dessous et n'hésitez pas à partager dans ces périodes un peu compliquées pour tout le monde. On reprend sur le côté de la main. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants toute la journée? La télé, la console, les jouets, ça va 5 minutes. Mes enfants m'exaspèrent. Et oui, on a le droit de le dire. Et de laisser libérer ces émotions-là. Je supporte plus mes enfants. Faites cette phrase, tapotez. Pas avoir honte, avoir des ressentis ou des phrases comme ça. Allez, on y va. Je suis pas un bon parent. Je suis pas un bon père. Je suis pas une bonne mère. Je suis pas une bonne grand-mère en fonction.
Les enfants ne peuvent même pas aller voir leurs grands-parents. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, j'en ai marre de tout ça. J'ai rien demandé, moi. Sous le bras. On peut faire des deux côtés, vous voyez. Donc on fait d'un côté, de l'autre, peu importe. Mes enfants vont prendre du retard à l'école. Ils vont jamais pouvoir finir le programme. Vous voyez, on peut mettre toutes les peurs, toutes les angoisses que l'on peut ressentir en tant que parent. On s'inquiète. Qu'est-ce que va bien pouvoir faire mon enfant plus tard dans la vie? En général, ça va par la suite. Et on n'arrête pas de se crier dessus. Il y a des tensions. On vit H24 dans des lieux clos. Personne ne souhaite ça. C'est compliqué de vivre tout ça. On tapote. J'aime mes enfants. Mais des fois, j'ai besoin d'être seul. Et eux aussi, d'ailleurs. Difficile de trouver un équilibre dans cette période. J'ai besoin d'équilibre pour être bien avec mes enfants. Il n'y a que moi qui m'occupe de mes enfants. Spéciale dédicace pour toutes les mamans qui ont souvent la charge, trop de charge dans cette société. Tapoter là-dessus pour libérer au moins les émotions associées à ça. À défaut d'une autre aide. Et mes enfants ne font rien pour aider cette situation. Pour eux, c'est les vacances. Ils sont inconscients. En même temps, ils ont peur aussi. Ils s'inquiètent. Moi aussi, je m'inquiète d'ailleurs. Dans quel monde on va vivre? Donc là, l'idée, c'est pas de s'angoisser, c'est de faire monter les émotions. Et grâce à ce tapotement, ça permet de libérer toutes ces émotions qu'on a au fond de nous, qu'on peut avoir. C'est pour ça que je dis pas mal de phrases pour que vous puissiez tester et voir si ça a un impact après sur votre fonctionnement. Quand est-ce que ça va finir? Quelle relation on va avoir avec nos enfants suite à cette expérience? Est-ce que ça va détériorer nos relations? Ça va nous rapprocher? En tout cas, c'est des changements. Et c'est compliqué. En même temps, c'est la vie. Et je vais profiter de cette période finalement. D'être plus proche de mes enfants, plus proche de moi, et peut-être aussi encore plus important, plus proche de l'essentiel. Me tourner un peu plus vers l'intérieur et voir comment ça réagit à l'intérieur. Pendant que vous dites ces phrases, essayez de vous connecter un peu à l'intérieur de vous et voyez si ça commence à bouger à l'intérieur, le fait de faire ce tapotement. Voilà. Donc vous faites même chose, 3 bonnes respirations. Voilà. Bon soulagement, là, c'est comme quand on en a marre de nos enfants. On inspire et encore. Et encore une
fois, vous évaluez maintenant. Buvez un bon verre d'eau, ça c'est toujours bon. Évaluez vos relations avec vos enfants, l'inquiétude que vous pouvez avoir. Et si ça ne suffit pas, refaites. Hein, vous avez le temps, de toute façon vous n'avez pas plus grand chose à faire maintenant. Donc refaites le tapping par rapport à ça, au moins que vous, par rapport à vos émotions avec vos enfants, vous puissiez apprendre à gérer ça et libérer ça, quoi. Si vous êtes moins énervé, moins stressé, moins angoissé, moins de peur, et vous transmettez aussi des meilleures émotions à vos enfants, et donc vous pourrez aussi être plus présent pour les accompagner dans une phase qui est aussi compliquée pour eux. Voilà, en espérant que ça vous aide, n'hésitez pas à partager à tous les parents globalement, et puis à commenter en fonction des commentaires et des angoisses ou autres. Je pourrais refaire éventuellement des vidéos ou des lives si ça vous intéresse pour vous aider, vous accompagner pour cette période. Allez, merci, à bientôt.